Bonjour, c'est Christelle Cronier. Dans l'entrepreneuriat, il n'est jamais facile d'anticiper le succès de son projet. TAP France offre aux hommes d'affaires l'opportunité de partager leurs problématiques et d'être accompagnés pour consolider leur levée de fonds et investissement. C'est ce que nous explique Marc Perrier, cofondateur de TAP France. Bonjour Marc. Bonjour Christelle. Alors vous aidez les investisseurs et entrepreneurs à trouver leur juste place dans leur métier. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos boards TAP France ? TAP France est une initiative qui a maintenant 5 ans et qui se rattache à un programme qui lui a 30 ans d'existence, qui est le programme The Alternative Board, qui est présent dans une trentaine de pays, qui regroupe aujourd'hui 25 000 chefs d'entreprise et qui a pour objectif deux choses. Donc s'adressant aux patrons de PME et de PMI, c'est d'une part de les faire sortir de leur solitude et deuxièmement d'assurer leur nécessaire transformation à la fois personnelle mais bien évidemment professionnelle, donc au travers des activités de leur société. Et ce programme a ceci de particulier, c'est que nous montons des boards, un peu comme des comités de direction, donc des petits groupes entre 6 et 9 entrepreneurs qui se réunissent tous les mois, donc qui sont des groupes pérennes où chaque entrepreneur vient avec une question qu'il a au préalable travaillé avec son accompagnateur et vient soumettre cette question à l'intelligence collective de ses pairs, de manière à ce que celle-ci puisse être résolue au travers de séquences de co-développement, ce qui veut dire que chacun des entrepreneurs du board ressort de son board avec un plan d'action qu'il s'engage à mettre en œuvre et qui est suivi d'ailleurs après au travers de séances d'accompagnement. Donc chacun arrive en fait avec sa problématique et puis après il y a un tour de table pour expliquer et apporter des solutions ? Exactement, c'est exactement ça, en respectant bien sûr les différentes étapes du co-développement de manière à ce que cette intelligence collective puisse fonctionner à fond. C'est une fois par mois et ça dure combien de temps ? Alors ça dure 4 heures, ce qui est à la fois long et à la fois court, mais il faut comprendre que c'est une opportunité pour les entrepreneurs qui font partie donc de ces boards de pouvoir s'extraire de leur entreprise une demi-journée par mois et de travailler non pas dans leur entreprise mais sur leur entreprise avec le niveau de recul nécessaire et le regard de pairs qui voient des choses que soi-même nous sommes plus en capacité de voir sur sur nos propres activités. Ça permet de prendre de la hauteur. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire chez vous alors ? Alors, très simplement, il faut d'abord rencontrer un de nos facilitateurs. Donc, les boards sont assurés par des facilitateurs qui sont présents un peu partout en France et qui ont la responsabilité donc d'un bout de territoire. Donc, en fonction de l'endroit où on est localisé, il faut s'adresser à un de nos facilitateurs. On trouve ça très facilement sur le site tapfrance.fr. Et puis, après, il y a un rendez-vous qui va durer entre 1h30 et 2 heures où nous allons creuser bien les fondamentaux de la société et puis aussi la vision que l'entrepreneur porte sur à la fois son développement personnel mais aussi le développement de sa structure et à partir du moment où nous avons la conviction que à la fois l'entrepreneur va pouvoir apporter de la valeur à son board et que le board pourra lui apporter de la valeur, on l'embarque dans l'aventure. Voilà. Dans ces boards, il y a des entrepreneurs, j'imagine, qui vous demandent donc des conseils sur leurs investissements ? Alors oui, sur leurs investissements et aussi de l'autre côté, c'est-à-dire qui recherchent des investisseurs. Il faut bien voir aujourd'hui que l'entrepreneuriat en France est quelque chose qui est en train de changer, depuis une dizaine d'années déjà maintenant. D'abord parce que c'est devenu, on va dire, un des modes de relation
au travail, les plus à la mode, les plus en vogue, pour reprendre des expressions. Un jeune sur deux qui sort de l'école a envie de monter sa boîte. Alors les raisons, elles sont assez claires, et elles ont été d'ailleurs accentuées à la fois par la crise Covid et en même temps par la révolution sociétale et la révolution des valeurs que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat permet de se reconnecter à soi-même, permet de donner du sens à son travail, permet d'accéder à une forme de liberté d'action, liberté de choix, liberté d'être, et on se rend compte aujourd'hui que ces valeurs-là sont de plus en plus en phase avec la société telle qu'elle s'organise autour de nouveaux paradigmes. Oui. Donc tout ça pour dire que il y a de plus en plus d'entrepreneurs en France, que ces entrepreneurs ont besoin de financer bien sûr leur croissance, et on s'aperçoit que de plus en plus de gens ont envie d'investir dans des entreprises qu'ils ont choisies, pas seulement pour un problème de rentabilité, mais pour un problème à la fois de choix éthique et en même temps de proximité. Alors quels sont les meilleurs secteurs d'investissement selon vous dans les différents types de sociétés? Si on se pose la question de se dire, j'ai envie de placer de l'argent pour ma retraite, pour ci, pour ça, il y a effectivement un certain nombre de dispositifs aujourd'hui qui existent, et investir dans une société, investir dans une PME-PMI, ça fait partie des dispositifs qui existent. Alors, ce qu'il faut peut-être bien voir, c'est qu'il y a une gradation entre l'indirect et le direct. C'est-à-dire que donc on va parler de ce qu'on appelle private equity, c'est-à-dire, évidemment, je ne parle pas des sociétés qui sont cotées en bourse, je parle donc de sociétés qui sont privées, avec un actionnariat privé. Vous pouvez soit le faire de façon très indirecte en passant par des produits bancaires ou des produits financiers qui ont été construits. Je pense au PEA, je pense au FCPI et FCPR, donc soit qui financent l'innovation, soit qui financent le risque, ou aussi ce qu'on appelle les FIP, donc qui sont l'équivalent mais pour la partie outre-mer. Voilà, mais j'allais dire que là on a un rapport quand même assez indirect avec les sociétés dans lesquelles on investit, parce que ces produits ce sont des fonds communs, des fonds communs de placement. Donc il y a plusieurs sociétés qui sont évidemment sollicitées pour aller construire un support. Après, et on s'aperçoit que de plus en plus les gens ont envie de créer, d'avoir ce rapport d'affinité, d'abord de choisir le secteur. Alors, en fonction de ses sensibilités. Certains vont vouloir investir dans des sociétés qui défendent une vision peut-être plus écologique, ou etc., etc. Donc, on arrive à vraiment à cette espèce de martingale entre j'investis certes pour valoriser mon patrimoine, mais j'investis aussi de façon éthique, c'est-à-dire qui correspond à mes valeurs, quelles que soient les valeurs, bien sûr, que je défends. Et là, il y a la possibilité, du coup, d'avoir un lien beaucoup plus direct, soit au travers de business angels, donc qui vont fédérer un certain nombre d'investisseurs, soit au travers de plateformes de crowdfunding, où on peut choisir très facilement les sociétés sur lesquelles on souhaite investir. Je pense aussi aux crypto-monnaies, qui sont aussi des véhicules aujourd'hui très utilisés. Et puis, j'allais dire, la meilleure façon, et c'est ce que je vis aujourd'hui aussi dans mes boards avec TAP, puisque les entrepreneurs investissent plutôt comme ça, c'est je connais un entrepreneur, je connais son entreprise, et je vais décider de rentrer au capital de celle-là. Et c'est ce que j'en vis beaucoup aujourd'hui dans nos boards, et c'est aussi d'ailleurs comme ça que les entrepreneurs se constituent leur retraite. Je pense avant tout, parce que la retraite d'un entrepreneur
et souvent pas tout à fait au niveau de celle d'un salarié. Donc la plupart des entrepreneurs aujourd'hui se constituent leur retraite, et comment ils font? Ils investissent dans des sociétés dont ils connaissent les dirigeants, souvent plusieurs, parce qu'on sait qu'il faut diversifier. Et là, il y a une véritable histoire d'accompagnement. Alors certains rentrent au comité de direction, donc, mais voilà, il y a un accompagnement, il y a une proximité, il y a une histoire qui se vit en commun, il y a voilà. Et donc c'est, moi je trouve que c'est la façon d'investir à la fois la plus amusante, celle qui a le plus de sens, et parfois la plus rémunératrice si on fait de bons choix. Ouais. Après, dans vos boards, il y a certains entrepreneurs, en effet, qui peuvent avoir des questions très terre à terre, comme j'ai eu la chance d'assister à un de vos boards, et un de vos entrepreneurs, justement, parlait de sa retraite, et on lui a donné aussi des conseils très concrets d'investissement dans l'immobilier, comme par exemple, les autres entrepreneurs lui disaient d'investir dans des parkings, dans des entrepôts, des choses comme ça. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand vous êtes entrepreneur, vous êtes aussi en situation de vendre votre entreprise. Et dans votre vie d'entrepreneur, vous allez par moment vous retrouver avec une somme d'argent importante, fruit d'une transaction que vous aurez faite. Et la question, c'est qu'est-ce que vous en faites? Voilà. Et donc à partir de là, mais comme j'allais dire, n'importe qui vient d'hériter d'une somme d'argent, ou voilà, se pose la question de dans quoi investir. Alors après, j'allais dire, c'est que vous soyez entrepreneur ou pas entrepreneur, les solutions et les conseils sont les mêmes que n'importe quel financier qui vous explique que d'abord il faut construire son bas de laine, c'est-à-dire investir sur quelque chose qui soit très sécure, enfin je sais pas, le livret A par exemple, et être sûr d'avoir au moins 6 mois à 1 an de cash devant soi, qui est absolument pas à risque. Et puis petit à petit on remonte dans la pyramide du risque pour arriver effectivement à des rentabilités qui peuvent être très très importantes sur les crypto-monnaies, sur des biotech, sur des startups, etc. Et voilà. Alors après oui, l'immobilier reste un investissement intéressant. Et alors pourquoi les parkings? Parce que vous savez, les entrepreneurs n'ont plus pas énormément de temps. L'intérêt d'un parking, c'est qu'il n'y a pas à s'en occuper. Et surtout dans Paris, ce sont des mètres carrés qui sont très recherchés, surtout dans certains quartiers, je pense au 6e, qui sont très très recherchés parce qu'il y a sur les immeubles anciens, il y a des vrais problèmes de défaut de parking. Et en même temps, il n'y a pas à s'en occuper, comme il faut s'occuper d'un appartement, etc. Ouais. Si vous aviez un conseil financier essentiel à donner aux futurs investisseurs, quel serait-il? Moi, la seule chose que je pourrais dire, c'est oui, il faut investir dans les entreprises, parce que les entreprises en ont besoin. Les banques ne sont pas toujours suffisantes aujourd'hui, et nos entreprises en France ont besoin qu'on investisse et qu'on finance les croissances. Il y a de belles croissances, il y a de développement de magnifiques projets. Donc, eh bien voilà, n'hésitez pas à investir dans l'entreprise. Le conseil qu'il faut donner, c'est que quand on investit dans une entreprise, il faut pas investir que dans une seule entreprise. Il faut investir dans une dizaine d'entreprises. On sait très bien que certaines auront, bien sûr, ça fait partie des lois statistiques. Certaines auront des rentabilités moyennes, et puis vous avez toujours 20 à 30% qui ont des rentabilités exceptionnelles, et qui fait que de toute façon votre investissement sera plus intéressant que ce que vous pouvez avoir au travers de produits bancaires. Merci beaucoup Marc. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur un site internet? Oui, bien sûr. Donc le site internet tabfrance.fr, tab France comme la France .fr.
toutes les informations, toutes nos vidéos, et puis beaucoup de témoignages de magnifiques entrepreneurs que nous accompagnons et qui, grâce au programme TAB, se sont transformés, ont transformé leur entreprise, et puis certains qui ont fait des belles réussites et des belles culbutes et qui ont très très bien vendu leur boîte. Voilà, alors pas que grâce à TAB bien sûr, mais en tout cas qu'on a accompagné et peut-être pour lesquels on a participé à ces destinées favorables. À bientôt. Merci, à bientôt Christelle, merci. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.